tout de suite, je vais inviter le prochain conférencier. Voilà. Titre de son intervention, Au-delà du cadastre de Cadastre 2014. Alors, il s'agit de M. Daniel Stodler. M. Stodler est scientifique associé à l'Office fédéral de topographie Swiss Topo en Suisse depuis 1999, je crois. Est-ce que ça se peut? Il travaille auprès de la Direction fédérale des mensurations cadastrales. Depuis 2006, il est également chargé de cours à l'École polytechnique fédérale de Zurich et Lausanne. Et j'aimerais mentionner que sa présentation a été faite en collaboration avec M. Jürg Kaufmann, qui n'est pas là aujourd'hui, qui est consultant, mais qui est aussi membre honoraire de la Fédération internationale des géomètres et qui a présidé le groupe de travail de la commission 7 de la FIG, qui a travaillé donc sur Cadastre 2014. Voilà, ce Cadastre 2014, je vous rappelle que c'est cette publication de la Fédération internationale des géomètres traduite en 20 langues, dont M. Stodler est l'un des auteurs également. Alors voilà, M. Stodler, je vous en prie, c'est le moment de venir vous adresser à nous. Welcome. Merci. Je pense que vous parlez un peu français, en fait, M. Stodler. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. J'essaie un tout petit peu. Annick Jatton m'a demandé de parler en français. J'ai hésité, et puis j'ai demandé un petit verre de schnapps, mais elle a refusé parce qu'elle craignait que je vais parler en allemand. Alors, j'essaie quand même, et puis si jamais je vais changer en anglais. Alors d'abord, un très grand merci d'être invité et puis d'être ici, c'est un grand honneur. Et puis c'est vraiment bien de parler sur le cadastre 2014, encore dans l'année 2014. Je pense que c'est la dernière fois, mais quand même. Et puis, deuxièmement, je dois aussi relier des salutations de Jürg Kaufmann. C'est lui le co-auteur, je dirais même l'auteur principal, qui a initié ce cadastre 2014. Malheureusement, il ne pouvait pas venir, mais il transmet ses salutations à tout le monde. Alors, je vais essayer d'aller en avance, si ça marche. C'est next. Non, ça ne marche pas. À droite? Non. Si vous pouvez avancer, c'est celui-là. Ça ne marche pas. Ah, maintenant c'est bon. D'accord. D'abord, un aperçu. J'aimerais bien parler sur le cadastre 2014, ce que ça a été. Après, un peu sur les développements qui sont passés depuis. Et puis, juste il y a 3-4 mois, on a publié le cadastre 2014 and Beyond au congrès de la FIG à Kuala Lumpur. Et puis, je vais parler un tout petit peu sur des développements suisses. Le cadastre 2014, ça a été, bien le début, c'était en principe à Fredericton, en Nouveau-Brunswick, quand on a commencé. C'est un groupe de travail de la commission 7 de la FIG. Et puis, on a commencé en 1994, je dois toujours calculer en français. Et puis, on voulait identifier les trends où le cadastre va aller dans les prochains 20 ans. Alors, plus 20, 1994, plus 20, ça fait 2014, et puis on y est. Et puis, on a publié ce petit bouquin à Brighton, en Angleterre. Et puis, en principe, on a stipulé 6 déclarations. Je vais le répéter en toute vitesse. D'abord, on a dit que le cadastre de l'avenir va aussi intégrer toutes les restrictions de la droit public, parce que dans des pays assez denses, il y a de plus en plus de restrictions du droit public. Le deuxième, c'était en principe l'intégration du registre foncier avec le cadastre. Et puis, c'est quelque chose qui aussi se passe, surtout sur le niveau des données, peut-être moins sur le niveau des institutions, mais là aussi, ça se fait. Troisièmement, on a dit qu'il y aura un changement de paradigme. On ne va plus parler des plans et des cartes, mais on va parler de la modélisation des données. C'est aussi quelque chose au début. Il y a
très peu de monde qui nous a même qui nous a compris. Maintenant, c'est différent. Il y a beaucoup de gens qui en parlent. Et puis, c'est aussi Crit Lemon qui l'a repris. Il va aussi présenter là-dessus. Quatrièmement, on a dit que ça sera numérique. Ce n'est pas de question aujourd'hui, pas du tout. Cinquième, c'était aussi le secteur privé va jouer un rôle beaucoup plus élevé. Par exemple, en Suisse, c'est presque 90% du travail est fait par le secteur privé. Il y a aussi des autres pays qui ont augmenté ça. Et puis, la sixième déclaration était que la compréhension de la dimension financière va augmenter. Parce qu'on a fait, il y a 20 ans, on a fait le cadastre parce qu'on le fait, mais on ne savait pas vraiment pourquoi ça se fait. Et puis, je pense que c'est quelque chose, maintenant, on est beaucoup plus conscient, on parle beaucoup plus là-dessus. Alors, c'était ça, le cadastre 2014. Et puis, dans les premiers 2, 3, 4 années, il y a eu des traductions dans quelque chose de 25 langues, quelque chose qui était très surprenant pour nous, mais aussi, on était honorés aussi. C'était vraiment très, très surprenant. Et puis, c'est toujours un thème dans beaucoup des conférences, vous le voyez aujourd'hui ici, on parle toujours là-dessus. Parce que je pense que tous les thèmes, ils sont toujours très, très pertinents. Un autre développement, comme j'ai mentionné, c'est Crit Lemon, qui on va parler là-dessus, sur ce Land Administration Domain Model. Lui, il a repris cette idée de la modélisation des données, et puis je pense que c'est grâce à lui qu'on parle beaucoup plus là-dessus. Alors, moi, je ne vais plus parler là-dessus, mais je pense que c'est quelque chose de très pertinent. Un autre développement qui vient du cadastre 2014, c'est ce Spatial Enabled Society. Dans la FIG, on a eu une task force. Et puis, avec Daniel Roberge, on a aussi discuté comment est-ce qu'on veut traduire en français. Et puis, je pense que vous l'utilisez le terme. C'est la société géospatialisée. Moi, je pense que ça a repris. Et puis là-dedans, on a aussi défini 5 éléments clés sans lesquels une société n'est pas vraiment géospatialisée. D'abord, un cadre juridique, législatif, je pense que c'est bien clair. Il faut avoir un concept de l'intégration des données. Il faut avoir une infrastructure de positionnement. Tout ça se fait dans beaucoup de pays. Il y a aussi l'infrastructure des données spatiales, quelque chose qu'on parle aussi depuis 20 ans. Il faut avoir l'information sur la propriété, comme Vanessa Lawrence a dit, everything happens somewhere. Et moi, en plus, moi je dirais, everything happens on somebody's land. Soit c'est privé ou bien c'est par l'État. Et puis, sixième, je pense qu'il y a aussi quelques principes de l'âge de l'information. On est dans l'âge de l'information et puis là, il faut avoir aussi respecté quelques principes. Je pense surtout sur la couverture complète du sol, parce qu'un système d'information qui n'est pas complet, ça vaut beaucoup moins que ce n'est pas vraiment utilisé. Quand on ne peut pas être sûr que c'est complet, on n'utilise pas. Et puis moi, je retourne, moi je prends un seul élément. Ici, c'est ce concept d'intégration des données. Et puis vous pouvez l'imaginer qu'on a beaucoup des acteurs qui ont des données. Et tout en bas, c'est en principe le registre. Le registre a des données spatiales, aussi des données textuelles, attributives. Mais il y a beaucoup des autres agences, départements qui ont des données aussi. Et puis, on aimerait bien les mettre à disposition pour tout le monde, pour la société, pour les autres agences, départements. Et puis, moi je l'ai mis à côté, ce Spatial Data Infrastructure. Mais comment est-ce qu'on fait? Et puis, on a défini 4 principes de base, je dirais. Et puis, le premier, je pense, c'est le plus important. Nous, comme ingénieurs, arpenteurs, géomètres, on est trop technocrates des fois. Et puis, je crois que quelque chose que nous, il faut apprendre aussi ou bien respecter, c'est que les autres départements, des autres agences avec les données,
ils veulent garder le contrôle sur leurs données aussi. Alors, il faut respecter cette indépendance légale ou institutionnelle. Et puis, j'ai essayé de montrer comme ça. Alors, il faut vraiment laisser leur indépendance. Et puis, un deuxième principe, ce serait l'utilisation d'un concept standardisé sur la modélisation des données. Comme ça, c'est beaucoup plus facile de vraiment transférer les données dans cette infrastructure commune et puis aussi de mettre à disposition de tout le monde. Troisièmement, pour nous, géomètres, je pense que c'est bien clair, il faut utiliser un cadre de référence commun. Je pense on peut transférer d'un système à un autre, mais je pense que c'est beaucoup plus simple si on utilise un seul. Et puis c'est ça, c'est fait, si on respecte tout ça, on peut commencer à intégrer tous les jeux de données dans cette infrastructure commune. Et puis encore un quatrième principe que moi je pense c'est très essentiel aussi, c'est qu'il faut laisser l'indépendance de ces couches. Il ne faut pas définir des relations logiques entre des objets de différentes couches. La seule connexion entre les objets, c'est la position géographique. J'essaie de le montrer comme ça. La seule relation entre ces objets, c'est vraiment la position. Et puis comme ça, vous pouvez créer une infrastructure, un système qui est très simple à gérer. Bon, pas très simple, mais ce n'est pas trop complexe non plus. On peut mettre plus de couches, on peut même enlever des couches sans que le système est influencé. Et puis c'est quelque chose qu'on fait en Suisse, on a beaucoup de succès avec ça. On peut élargir le système, on peut avoir ce système sur le niveau fédéral, aussi sur le système des cantons, des provinces. Alors moi je dirais que ça marche très bien. Et puis des avantages, c'est aussi quelque chose qu'on a vu. On peut très bien maintenant définir le workflow et le data flow pour chaque couche, pour chaque acteur qui joue un rôle là-dedans. Et puis comme ça, tout est très bien défini, on peut gérer très bien, et puis chaque acteur peut faire des choses indépendamment des autres. La seule chose, il faut respecter ces 4 principes que j'ai parlé dessus juste avant. Et puis comme ça, je pense, la crainte de tous ces acteurs, on peut vraiment les aider, et puis ça aide nous tous, la société. Mais assez souvent, ça a été pris comme quelque chose de très technique, d'accord, mais il y a un impact conceptuel derrière qui est vraiment fort. Et puis c'est quelque chose que nous, on devait aussi respecter. Et puis peut-être aussi quand on parle avec les décideurs, aussi de mettre les choses un peu d'après ça. Alors maintenant, ça me prend dans l'année 2014. Comme peut-être quelques-uns parmi vous savent, il y a eu un congrès de nouveau de la FIGE. Ça a été à Kuala Lumpur dans le mois de juin. Et puis là, on a pensé que c'est l'année 2014, et puis le cadastre 2014, et puis on parle toujours sur ce cadastre 2014. On essaye de faire quelque chose, pas pour célébrer, pas du tout, mais quand même pour répéter encore une fois tous ces aspects et éléments qu'on avait là-dedans, parce qu'ils sont toujours, mais je dirais même plus pertinents aujourd'hui. Moi, j'ai invité 12 contributeurs pour présenter leur perspective là-dessus. Parmi eux, il y avait Kevin Addington, il y a aussi Crit Lemon qui va parler, je pense, demain. Et puis, on a fait un petit bouquin de nouveau, qui est ici. Et puis, j'ai pris avec quelques 80 copies. Je pense qu'ils sont disponibles au vestiaire, en dehors. Alors, si vous êtes vite, vous pouvez encore recevoir un. Mais c'est aussi sur Internet comme en forme PDF. Ou bien vous pouvez commander auprès de la FIGE.
Puis ces 12 présentations, c'était aussi assez bien. On a vraiment vu que la direction qu'on a mise à l'époque, ça a été juste. Et puis, on a aussi essayé de parler sur la modélisation des données, aussi comme on a réalisé ça en Suisse et puis aussi dans des autres pays. Des Coréens, ils ont reporté comme ils ont établi le secteur privé. Alors, il n'y avait pas de secteur privé il y a 20 ans ou 15 ans, mais ils ont un maintenant. Et puis, je pense 2/3 des travaux sont faits maintenant dans le secteur privé. Et puis, j'ai aussi parlé sur ce cadastre des restrictions du droit public. Je vais parler là-dessus juste après aussi, mais c'est aussi dans ce petit bouquin. Et puis aussi, on a parlé sur la dimension macroéconomique du cadastre. Alors, c'est ici dans ce bouquin. Et puis, pour terminer, j'ai encore quelques slides sur la Suisse, les développements suisses. Le cadastre 2014 a été repris par le secteur privé d'abord. Mais malheureusement, les autorités, ils ne voulaient pas vraiment suivre ça. Mais au moins, ça a commencé, ça a initié un processus. Et puis, en 2008, on a créé une nouvelle loi sur la géoinformation. Et puis là-dedans, on a vraiment dit qu'on intègre toutes les données géospatiales, pas seulement le cadastre, mais aussi beaucoup plus. Et puis, c'était vraiment la base. Et puis là-dedans, on a aussi intégré les restrictions du droit public. Et puis finalement, en 2012, on a pu commencer le projet. Et puis depuis, je dirais, 5-6 mois, il y a 8 cantons pilotes. Bon, on a 26 cantons ou bien 26 provinces en Suisse, un petit pays, mais quand même, on a beaucoup de provinces. Et puis il y a 8 cantons qui sont en ligne depuis 5 ou 6 mois. Et puis l'idée que le reste des cantons vont suivre jusqu'à 2020. Et puis l'autre, c'est le think tank, mais je vais parler sur le dernier slide. Je vais parler encore un tout petit peu sur ce cadastre de restriction du droit public. Alors en Suisse, on dit que la propriété, c'est sécurisé par le registre foncier et puis le cadastre. Et puis maintenant, on met à côté, ou bien on essaie d'intégrer ces restrictions. Et puis l'idée, c'est vraiment que l'utilisateur, le propriétaire, il ne doit pas courir à des différentes institutions, mais qui peut recevoir l'information sur la propriété, aussi sur les restrictions d'un seul endroit, d'un one-stop shop. Et si c'est ce cadastre des public law restrictions ou bien des restrictions du droit public. C'est vraiment quelque chose pour garder la transparence du marché. Parce que si on n'a pas l'information complète, ce n'est pas vraiment transparent. Et puis je pense qu'on a identifié quelque chose comme 150 restrictions. On a fait le scanning de toutes les lois. Où chaque loi, où il y a un élément spatial, on a noté, et puis je pense qu'on a trouvé quelque chose comme 150 restrictions. Mais pour des raisons politiques, budgétaires, on a pu commencer avec que 17, mais au moins, c'est déjà un début. On verra après comment on va avancer depuis là. Et puis vous voyez, c'est le même concept derrière. On laisse les données avec les différents acteurs. On les demande de les modéliser d'après ces principes que j'ai parlé dessus, mais comme ça on peut vraiment définir le workflow, le data flow, et puis ça marche assez bien. Voilà, ça me prend presque du dernier slide. Comme j'ai mentionné, un tout petit mot sur quelque chose qu'on fait en Suisse pour le moment. On a établi aussi un peu dans le même sens que la session de ce matin. On pense que le cadastre, une fois qu'on l'a complété, bon, il faut toujours le maintenir, mettre à jour, mais une fois on a terminé, c'est quelque chose qui est en opération, mais qu'est-ce qui est dans l'avenir?
Et puis on a un petit groupe, un think tank qu'on appelle Dimension Cadastre. Et puis d'abord, on a essayé d'identifier quelques trends, quelques développements aujourd'hui qu'il faut respecter ou bien qu'il faut observer. On ne dit pas que tous ces éléments vont avoir un impact sur le cadastre, mais il faut l'observer. Et puis là, je peux aussi montrer un petit bouquin. Ça, c'est sur Internet, dans 4 langues. Et puis la langue originale, c'est en français. Alors, vous pouvez le trouver sur notre site Internet. Et puis là, on parle aussi un peu sur l'Internet des objets, un nombre ou bien un identificateur IP par parcelle. On parle de big data, data mining, etc. Et puis aussi tous ces éléments qu'on a parlé, qu'on a vus ce matin, on a aussi discuté. Alors, je pense que c'est intéressant de voir que tout le monde pense un tout petit peu dans les mêmes directions. Et puis moi, je suis un peu, on a pensé, oui, ça va se passer dans 10 ans, mais je pense que ça va se passer presque aujourd'hui déjà. Alors, c'est tellement dynamique tout ça. Puis pour nous, comme Kevin a dit, nous, les géomètres, le cadastre, on est assez conservatifs. Il faut faire attention de vraiment accélérer nos actions aussi. Alors, je peux aussi vous dire que les choses vont se passer soit avec nous ou bien soit sans nous. Alors, en conclusion, le succès, c'était beaucoup plus grand du cadastre 2014, beaucoup plus grand qu'on a pensé. Et puis, comme j'ai aussi dit, tous les thèmes, tous les éléments qu'on a discutés à l'époque sont très, très pertinents toujours aujourd'hui. Pour moi aussi, c'est assez intéressant, mais tant mieux. Et puis surtout ce concept la modélisation des données, c'est quelque chose qu'il faut respecter. Et puis aussi ce concept de l'intégration des données, comme je l'ai montré, ça c'est quelque chose que je pense c'est très, très au cœur de ce développement, de tout ce qu'on voulait dire. Et puis comme je suis de la Suisse, moi je dirais ce cadastre 2014 est flexible, aussi donne des outils pour des solutions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Stodler. Merci. Alors voilà, après le Québec, la Suisse maintenant pour terminer. Alors vous reviendrez plus tard également.